Il y a aussi les chiffres de France Stratégie, d'ailleurs, qui est un organisme de Matignon qui atteste d'un basculement démographique, mais comment dire, le poids des mots et la manière de les dire ont quand même une importance dans le débat. Quand on dit grand remplacement, théorie complotiste dans le sens où il y aurait une théorie organisée d'un grand remplacement voulu, orchestré. Vous parlez des chiffres de France Stratégie. Vous l'avez utilisé cette expression. Je l'ai utilisé, j'ai pas de problème à l'utiliser. J'ai pas de pudeur sur les mots à partir du moment où ils définissent une réalité juste. Et je vois pas pourquoi d'ailleurs je me mettrais dans le cadre défini par la gauche qui nous autorise à utiliser tel mot ou à avoir telle ou telle pensée. Mais quand vous parlez des chiffres de France Stratégie, quand vous avez la droite classique n'utilise pas ce terme. Non, parce que la droite classique c'est soumis au cadre posé par la gauche. Bon, ça c'est leur habitude à eux. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez aujourd'hui, et ça c'est les chiffres aussi de France Stratégie, quand vous avez un tiers des enfants aujourd'hui qui naissent en France, près d'un tiers qui ont au moins un des deux parents étrangers. Je ne sais pas comment vous appelez ça autrement qu'une forme de grand remplacement, sachant que ça ne comptabilise que la deuxième génération, puisque ce sont seulement les parents d'origine étrangère. Quand vous avez, je vous donne deux autres chiffres et je vous assomme pas avec ça, mais entre 98 et 2018, et ça c'est des chiffres de l'INSEE, le nombre de naissances d'enfants dont au moins un des parents est étranger a augmenté de 63,6% en France, dont les deux parents sont étrangers, plus 43%. Donc il y a une dynamique. Nous ne sommes pas dans la contestation des chiffres, nous sommes dans l'utilisation d'une expression qui a aujourd'hui une histoire et un historique qui fleure pour certains, quand même une théorie complotiste. L'historique de Renaud Camus en fait, parce que c'est lui qui a. Ça va pas au-delà de ça. D'ailleurs, ceux qui essayent de raccrocher ça, une fois de plus, à Vichy, à machin, un truc. Enfin, tout ça est complètement faux intellectuellement. Donc c'est un auteur qui est un essayiste, un romancier qui a utilisé ce terme pour décrire une réalité qui aujourd'hui est factuellement prouvée par les chiffres et qui est en plus ressentie telle quelle par une majorité de Français. Ça a été dit, voilà. Après que certains aient des pudeurs sur les mots parce que évidemment la gauche s'en est émue, bon ça en soi pour moi c'est pas un objet de polémique.